On voulait prendre le temps de vous dire un grand merci pour l'accueil que vous avez apporté à la vidéo de la semaine dernière. Un grand merci pour vos mots, pour Booba. Et un grand merci à ceux qui ont participé à soutenir notre association. C'est vrai qu'on n'en parle pas souvent. Et du coup, on voulait juste revenir rapidement sur quelques points par rapport à tous les commentaires qu'on a reçus sur la vidéo. Par rapport à Booba, en fait, c'est pas nous qui lui avons conseillé de tenter sa chance en Europe ou quoi que ce soit. C'est pas notre rôle de le faire déjà, et c'est vraiment lui qui aimerait arriver à venir vivre en Europe un jour. C'est vraiment son rêve. Et nous, au contraire, on a essayé de lui expliquer que ça allait être très dur de tenter sa chance, que ça allait être très compliqué, que peut-être il n'allait pas y arriver. Mais voilà, c'était son choix, c'est un choix réfléchi, il veut essayer. Et nous, on peut juste essayer de l'accompagner. En aucun cas, il tentera d'aller en Europe d'une manière illégale ou d'une manière dangereuse. À ceux qui disent que des Booba, il y en a des millions sur Terre, oui, ça c'est sûr, malheureusement. Mais si on commençait déjà tous par aider ne serait-ce qu'une seule personne, on pourrait déjà faire beaucoup avancer les choses. À ceux qui disent qu'il y a déjà beaucoup de choses à faire en France d'un point de vue social, d'un point de vue humain, on est totalement d'accord. Il y a beaucoup d'associations qui font des choses merveilleuses en France, mais c'est pas une raison pour ne pas tendre la main à quelqu'un qui n'est pas de la même nationalité que nous. On vous donnera des nouvelles de Booba dès qu'on en a. Tout ce qu'on peut vous dire, c'est qu'il a déjà récupéré sa carte d'identité, donc c'est un grand pas en avant. Et aujourd'hui même, il est censé aller récupérer son passeport à Bissau, donc voilà, ça avance vite, ça avance pour de vrai, c'est concret. Maintenant que tout ça est dit, retour au voyage pour vous partager notre dernier jour en Guinée-Bissau. Bienvenue sur cette chaîne YouTube. Je m'appelle Olivia. Depuis plusieurs années, je réalise des reportages pour partager différentes cultures du monde et donner la parole à des personnes inspirantes. Et voici Charlie, ma copine. En septembre 2021, on est parti à bord de Joe, notre Land Rover qu'on a aménagé nous-mêmes pour partir faire le tour du continent africain. Aujourd'hui, il est temps de continuer notre belle aventure. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour suivre tout ça. On est enfin arrivé à Bissau, la capitale. C'était bien compliqué après cette route de merde. Est-ce qu'on s'achète une décoration pour Jojo? Oui. Dis-nous. Oui? Est-ce qu'elle regarde la dame? Le Atun? Notre itinéraire pour ces prochains jours va nous amener au sud du pays, puis on remontera en direction de l'est pour aller passer la frontière vers la Guinée-Conakry. La Guinée-Bissau n'est pas un très grand pays, mais on est contente de pouvoir en sillonner une bonne partie. Tout le monde s'élève, Olivia et tout le monde s'élève, Olivia et Olivia, la 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 la, et tout le monde nous s'élève, tout le monde nous s'élève, Olivia, tout s'élève, Olivia, toi encore il s'élève, si t'es parti, faut t'élever, si t'es vieux, faut t'élever, si t'es couché, faut t'élever, non, 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 à cause de Dieu, tous les barreaux restés, parce que elle est misère de tous les paressés, Olivia, je ne sais pas le paresser, non, 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 Olivia, le sexy. On profite du bel endroit où on est, petit spot au bord du fleuve. C'est super cool, super tranquille, ça fait très plaisir d'avoir accès à un point d'eau proche, que ce soit pour laver des trucs, pour se rincer, tout ça, enfin c'est vraiment ultra pratique. Allez, on laisse Jojo tout seul. J'aime.
C'était un très chouette spot, en tout cas on va le quitter aujourd'hui pour avancer un petit peu parce qu'on a eu une bonne nouvelle hier, nous avons reçu nos visas pour la Guinée-Conakry. Donc c'est des visas qu'on doit faire en ligne. Je vous donnerai toutes les infos quand on ira à la frontière. Mais donc c'est bon, on peut passer la frontière sans souci entre Guinée-Bissau et Guinée-Conakry. Donc on va le faire, là on est mardi et le but c'est de la passer samedi. Ça y est, on a réussi à trouver le petit spot. Alors, comme quoi, faut pas toujours se fier au GPS. Au début, le chemin était nickel, et puis quand on a traversé un deuxième village, le chemin avait complètement disparu. Donc, on est arrivé en plein milieu du village avec notre voiture. C'est le genre de truc qu'on déteste faire. Sinon, on veut pas déranger les gens, on veut être discrète. Et dans ce genre de situation, on n'est vraiment pas, parce qu'on arrive au milieu du tout petit village où il doit pas y avoir souvent de voitures qui passent. Et donc tout le monde est venu autour de nous, donc ils étaient tous super sympas à nous accueillir et tout. Et il y en avait un qui parlait portugais, donc je lui ai demandé si le chemin existait pour aller proche de la rivière. Et il m'a dit, il y a un chemin, mais par contre tu peux pas aller au bout parce qu'il y a beaucoup d'eau. Et en fait, à cause de la saison des pluies, il y a un chemin en effet, mais tu peux pas aller tout du long parce que en pleine saison des pluies, le chemin il est submergé d'eau. Et donc là en ce moment, l'eau elle descend petit à petit. Mais donc voilà, on l'a pris dans la voiture, il nous a montré, on est passé un peu à travers la brousse. Pas souvent de voitures qui sont allées jusqu'ici, c'est plus des motos ou les gens à pied. Mais on a trouvé un spot, je vous montrerai tout ça à la lumière du jour demain. Mais c'est trop beau, c'est super calme. Il y a le fleuve qui est vraiment pas très loin. Et on est à côté des rivières quoi, donc c'est super canon. Il y a quelques semaines, je vous avais parlé de Philips Éclairage Automobile et du fait qu'on avait changé les ampoules de nos phares. Donc on avait les ampoules qui étaient d'origine sur le Defender et là on a changé pour des nouvelles LED. Et bien sans grand étonnement, ça nous change la vie. Non franchement, en toute honnêteté, ça nous change beaucoup le confort de conduite. D'avoir une lumière qui porte bien plus loin, qui porte bien plus fort pour voir les gens, pour voir le danger et appréhender encore mieux quand on est dans ce genre de situation. On s'est senti bien plus sereine. J'en profite aussi pour vous parler de 2 produits de leur gamme Experian qui nous ont passé. Donc la première, c'est celle-ci. Elle a 2 modes d'éclairage. Donc il y en a un, c'est pour éclairer les grandes surfaces, les larges surfaces. Et il y en a un autre qui est bien plus focalisé. Et en fait, on peut gérer tout ça avec une petite molette. En plus de ça, elle est équipée de 2 haut-parleurs Bluetooth. Donc on peut écouter la musique directement avec le téléphone. Et la deuxième, c'est celle-ci. Donc elle a aussi 2 modes d'éclairage. Elle a un éclairage principal qui est très fort et puis un éclairage un petit peu focalisé avec un spot qu'on peut tourner dans tous les sens. Les 2 lumières sont rechargeables par micro USB, elles consomment vraiment pas beaucoup d'énergie. Donc encore une fois, un grand merci à Philips de soutenir l'aventure et mon travail. Je vous laisse tous les liens nécessaires dans la description. Il est 15h, c'est le premier moment de la journée où on est toute seule sur ce spot. En même temps on s'en doutait parce que hier on est arrivé un peu tard, on a traversé le village et on a rencontré les gens et évidemment quand t'as une voiture comme ça qui traverse un tout petit village pour aller dans la nature derrière, 2 filles qui te disent on veut dormir dans la nature dans notre voiture, je pense pas que ça arrive très souvent. Donc ce matin il y a tout le village, les uns après les autres, qui sont venus nous voir. L'un des hommes qui est venu nous voir ce matin et discuter avec nous en portugais, c'était super intéressant parce que encore une fois, maintes et maintes fois, on n'arrête pas d'avoir ce genre de discussion avec les Bissau-Guinéens où les gens nous disent mais regarde autour de nous, on a toutes les ressources qu'on veut, on a de l'eau, on a du riz, on a des arbres fruitiers, on a absolument tout ce dont on a besoin pour être un super pays, il me dit.
et on peut pas. Ça s'arrête là en fait. Il n'y a pas de développement, il n'y a pas de croissance parce qu'il y a un teint de gouvernement qui ne fait rien, qui se bouge pas, qui est corrompu, qui se garde toute l'aide internationale pour lui. Et ça pourrait être incroyable pour les gens. Les gens pourraient avoir une vie bien plus sereine, bien plus... Comme c'est eux qui le disent, hein, où ils aimeraient beaucoup plus se développer et développer des choses. Parce qu'ils ont les ressources pour et ils peuvent pas. On arrive au fleuve. Youhou. Quoi ? Il n'y a pas des crocodiles. Pour qu'ils viennent avec leurs fusils, c'est peut-être qu'ils sont gros quand même, non? C'est vrai qu'on a vu plusieurs pêcheurs venir avec des fusils ici. Donc bon, on n'ira pas forcément se baigner. Après t'as bien me sauver, c'est un crocodile qui veut me manger. Ouais. J'aime pas. Ou je garde Joe peut-être. Ah j'ai de la... j'ai la poux qui sort entre mes doigts de pied, on dirait que c'est ça. J'ai dit j'aime beaucoup la Guinée-Bissau. Pourquoi ? Parce que c'est très nature, très sauvage. Les gens ils sont gentils, c'est pas du tout touristique donc... Et toi t'en penses quoi toi de la Guinée-Bissau? Je rejoins vraiment le ressenti des gens. Après je suis très contente qu'on ait l'occasion de parler avec les gens. Parce que justement d'avoir aussi leur ressenti qui rejoignent ce qu'on a l'impression de découvrir. Parce qu'après nous encore une fois on n'est que de passage donc on n'est jamais sûr. Mais c'est vraiment en fait ici il y a énormément de ressources encore une fois. C'est super beau, c'est super verdoyant. Il y a beaucoup d'eau douce. Il y a beaucoup d'eau douce. Donc les gens ils sont pas voilà, c'est pas du tout la sécheresse, le manque d'eau, de nourriture, il y a du riz à foison et tout ça. Mais ce qui est dommage, voilà, c'est encore une fois de voir les gouvernements qui se bougent pas le cul pour leur pays parce que c'est toujours une question d'argent et c'est dans beaucoup d'endroits du monde toujours une question d'argent. Et c'est frustrant parce que ce pays, franchement, s'il avait les moyens au-dessus, donc c'est-à-dire ceux qui tirent les ficelles, hein, le gouvernement, il pourrait se développer. Alors non pas pour en faire un truc ultra touristique où il y a plein d'étrangers ou quoi que ce soit, vraiment pas. Mais pour que les gens qui vivent sur place, ils puissent créer des choses et ça pourrait être une super destination pour plein de gens parce que la culture est intéressante, les gens sont gentils et voilà. Donc, franchement, pour moi, c'est un petit coup de cœur la Guinée-Bissau. Je m'y sens très très bien et je kiffe le pays quoi. Comment está? Boa tarde. Boa tarde, como é? Tudo bem? Como é trabalho? Trabalho? Solo português? Poquito português. Somos franceses. Eu vou cansar, meu galo. Trabalho. Trabalho muito. On laisse Jojo à notre petit spot et on part avec toutes les femmes qui viennent de venir à notre rencontre pour aller un petit peu au village. Parce que du coup, on est arrivé hier, comme c'était tard, on s'est pas arrêté trop pour rester avec les gens et on aime bien le faire. Donc là, comme tout le monde est venu à notre rencontre, maintenant c'est à nous d'aller à la leur. Donc on va aller au village. Il y a beaucoup de monde, donc je sais pas du tout chez qui on va aller, ce qu'on va faire. Mais on va passer la fin de la journée avec eux et après on ira retrouver notre petite Jojo. Je crois que tout le village nous attend et est de sortie, c'est ouf. Boa tarde. Ça va se calmer après. Les mecs ils doivent être trop déçus. Oh, ok. Ah, Michel.
Ah, mais elle va nous le faire. Elle va nous le faire là. Algérie ici. Morocco ici. Ok. Mauritanie, Sénégal, Guinée-Bissau. Alors du menu, on y va. Hein? Atadimania? Atamania. Amania? On a quitté le petit village de Kandjara, c'était ultra émouvant. Les gens du village étaient vraiment très touchants, même si on n'a pas passé énormément de temps avec eux. Ça sentait que c'était sincère, qu'ils étaient trop contents d'accueillir des personnes. Quand on est parti, on avait un petit pincement au cœur, tout le monde nous disait vous allez revenir. Nous on leur disait normalement non malheureusement. Donc bon, c'était assez touchant. On a quitté le village, on a roulé un petit peu et là on est dans un autre village, ça s'appelle Tabato. On va rester ici juste une nuit parce que demain on va passer la frontière pour la Guinée-Conakry, on a notre visa qui est pour demain et après, voilà, découverte d'un nouveau pays, mais on a fait un petit stop parce qu'on a nos amis Manon et Ben qui étaient venus dans ce village. C'est un village où il y a des musiciens qui font de la musique locale avec des instruments africains. Je pense que ça va être super intéressant de les rencontrer. Donc là on a dormi sur le terrain de foot. Il y a énormément d'enfants parce qu'il y a l'école à côté. Donc c'est pas le plus tranquillou, mais ça se fait. Là en fait à Tabato c'est vraiment un village de musiciens, donc on a rencontré Demba qui nous explique un petit peu comment ça se passe, ce qu'ils font et tout. Ils essayent de faire pas mal de petits concerts en dehors du village et puis d'accueillir de temps en temps des touristes, des étrangers, des gens de passage. Et c'est vachement intéressant, on n'avait pas encore eu l'occasion jusque là en Afrique de découvrir des instruments locaux de différents pays. Du coup là il y a 3 grands instruments, il y a le balafon, c'est celui-là, donc c'est une grande percussion sur lesquelles ils tapent clairement. Après il y a le djembé qui est bien connu et il y a le kora. Et ça c'est un peu plus compliqué, c'est dans quel sens ils prennent comme ça et ils jouent comme ça. C'est une grosse calebasse, plein de... Tu fais au clair de la lune? J'ai le début. Ouais, non, le dernier. Ouais. Trop bien. Et tu as appris à faire ça où Pardon? Tu as appris à faire ça où? Non. Pour moi, c'est le destin. J'ai fait 28 pays en Afrique. Les calebasses, je fais tout en calebasse. Les chapeaux, les képis, les habillements, les chaussures, les sacs, oui, je fais tout en calebasse. Pour moi, c'est le destin. C'est ça que Dieu m'a donné, puisque moi, je n'ai pas vu quelqu'un qui m'a appris, quand même. T'as appris tout seul? Non, oui, j'ai appris comme ça. Voilà les graines de calebasse. Ah oui, d'accord. Voilà, vous voyez. Et donc après, ça donne un gros... Exactement, voilà. Ahí, que vamos ahí, cachando.
Vous avez vu, ça c'est hortalice. Les sauces qu'on mangeait là-bas avec la riz, c'est ça. Ah oui. Ça c'est tomate. Ouais. Ah oui, les tomates. Ça prend combien de temps pour faire un grand instrument comme ça? Un grand instrument, bon, si tu as tous les matériels à côté de toi, une semaine tu vas finir. Une semaine quand même. Une semaine, ouais. C'était vraiment génial de venir dans le petit village de Tabato, d'écouter de la musique, c'était tellement relaxant. Malheureusement on peut pas rester plus longtemps parce qu'on a notre visa qui commence demain pour la Guinée-Conakry. Franchement on serait bien resté quelques jours. Mais bon, c'est comme ça, il faut passer à autre chose. Donc on quitte le village, Demba et tous les gens. Et on garde des souvenirs plein la tête.